label diplomatique. Vous êtes dans ce studio pour parler questions internationales avec nous. À la surprise générale, le jeudi 28 mai 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé d'assouplir la liberté conditionnelle du président Laurent Koudou-Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Heribert Abel Adjovi, dites-nous que vous inspire une telle décision. Mais je pense que c'est un lot de consolation. Un lot de consolation parce que vous le savez très bien, le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale avait décidé de l'acquittement pur et simple de l'ancien président ivoirien Laurent Koudou-Gbagbo et de son ministre chargé de la mobilisation de la jeunesse, Charles Blé Goudé. Et donc, normalement, ils devraient purement et simplement rentrer chez eux. Sauf que, entre-temps, Madame le procureur Fatou Bensouda a interjeté appel. Et donc, au niveau de la chambre d'appel, Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé ont reçu une liberté, mais une liberté conditionnelle. Et donc, cela a fait que depuis plus d'1 an, ils sont restés, Charles Blé Goudé du côté des Pays-Bas et Laurent Koudou-Gbagbo, le président Laurent Koudou-Gbagbo du côté de la Belgique. Et donc, à ce jour, il se pose quand même un problème. C'est pour cela que l'on attendait normalement la suite du procès les 27, 28 et 29 mai dernier. Mais cela a été reporté et à la surprise générale, effectivement, le jeudi 28 mai 2020, la Chambre d'appel a décidé alors d'assouplir les conditions justement de cette liberté conditionnelle et désormais le président Laurent Koudou-Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé peuvent aller partout où il y a des accords avec la CPI, donc 123 pays, y compris la Côte d'Ivoire. Totalement acquittés au thème de 8 années de détention à la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne jouissent jusque-là que d'une liberté conditionnelle, il faut le dire. Comment appréciez-vous cette situation, à la fois en tant que spécialiste des questions internationales, mais aussi en tant que juriste de formation? Mais je voudrais vous dire que c'est une situation exceptionnelle parce que c'est pour la première fois de mémoire de journalistes spécialistes des questions internationales et surtout de mémoire de juristes que quelqu'un qui est accusé au terme d'un procès est complètement acquitté mais ne jouit pas d'une liberté totale. Ça pose un problème. Ne l'oubliez pas, le 29 novembre 2011, le président Laurent Koudou-Gbagbo était amené à la CPI et le procès a démarré après plus de 5 ans d'enquête du procureur Fatou Bensouda. Le procès a démarré le 28 janvier 2016. 2 ans plus tard, le 19 janvier 2018, sur 138 138 témoins de l'accusation et des experts, il n'y a eu que 80 témoins. Et pourquoi? L'accusation a été obligée de bloquer le passage des témoins parce que les témoins sont devenus les défenseurs de la cause des accusés. Et donc il y avait une véritable confusion puisque l'accusation pourrait même parler de témoins hostiles, alors que ces témoins sont les témoins de l'accusation. Et donc lorsqu'on se retrouve dans une telle situation et qu'on n'a pas pu alors épuiser les 138 témoins, que seulement 80 témoins ont pu passer pour témoigner, alors pour pratiquement les accusés, normalement, on devrait simplement et complètement libérer les co-accusés que sont le président Laurent Koudou-Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. On n'a même pas donné le temps aux témoins de la partie adverse, c'est-à-dire de la défense, de venir se prononcer pour la défense des accusés. Et donc, dans ces conditions, normalement, on devrait
purement et simplement libérer le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Cela ne s'est pas passé ainsi et ça pose quand même un véritable problème de droit. Ça pose un problème de droit, vous l'avez dit, mais le président Gbagbo aujourd'hui peut désormais donc voyager dans une certaine, dans certains pays, on l'a dit, 123 pays en accord avec la CPI. Mais pensez-vous qu'un retour à Abidjan est envisageable dans les conditions actuelles? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème puisque la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont accepté alors de faire partie de la CPI. Et si l'on sait que sur les 4 faits qui ont véritablement conforté l'accusation dans le fait qu'il y ait un procès contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, c'est-à-dire précisément la répression de la marche sur la RTI le 16 décembre 2010, la tuerie ou la supposée tuerie des 7 femmes d'Abobo le 3 mars 2011, les bombardements sur le marché d'Abobo le 17 mars 2011 et les massacres de Yopougon, où vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, les témoins à charge et les experts ont plutôt dit que le pouvoir du président Laurent Gbagbo essayait de défendre la patrie. Alors, lorsqu'on se retrouve dans une telle situation et qu'après plus de 2 ans de procès et 5 ans de procédure et d'enquête, on arrive à un acquittement total et qu'aujourd'hui, la CPI est amenée encore à assouplir les conditions de la liberté conditionnelle, je pense que normalement, du côté d'Abidjan, les choses devraient aller vite. Sauf que entre-temps, vous savez, le dernier témoin de l'accusation présentait justement son témoignage le 19 janvier, les 18 et 19 janvier 2018. Et curieusement, le 18 janvier 2018, il y a eu une condamnation du côté d'Abidjan par rapport au CAS, au niveau de la BCAO et des banques commerciales de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre décembre 2010 et avril 2011. Et donc, à tort ou à raison, on estime que le pouvoir du président Laurent Gbagbo était responsable. Entre-temps, les langues se sont déliées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qu'il va falloir encore bien voir. Et donc, on a l'impression que l'accusation, sinon précisément le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, par rapport à comment il y avait du côté de la Haye une déculottée, puisque les témoins à charge sont devenus pratiquement les témoins à décharge. Alors il fallait quand même faire quelque chose pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne rentrent pas à Abidjan. Et donc il y a ces 20 ans de prison qui font qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on a du côté d'Abidjan, il y a fort à parier que ce n'est pas évident que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé aillent du côté d'Abidjan. À moins de 5 ans de la présidentielle ivoirienne, et à moins de 5 mois, voilà, de la présidentielle ivoirienne, rien ne semble clairement se dessiner pour une succession apaisée à la tête du pays. À votre avis, risque-t-on de revivre le scénario de 2010? Ah, mais vous savez, lorsque vous êtes dans une situation où aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une identification claire des citoyens qui doivent voter à la présidentielle d'octobre, lorsque vous êtes dans une situation où il n'y a pas une CENI qui soit vraiment équitable, telle que les juridictions régionales l'ont demandé, lorsque vous êtes dans une situation où les acteurs politiques ne peuvent pas se parler comme il faut et que l'on ait une situation de réconciliation réelle dans le pays et que pratiquement le président Alassane Dramane Ouattara avec le RHDP se retrouve presque seul face à toute l'opposition. Et l'opposition, c'était le FPI et alliés, mais aujourd'hui l'opposition, c'est non seulement le FPI, c'est également le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié, c'est également ceux qui soutiennent son ancien allié, Guillaume Soro.
Et donc, aujourd'hui, l'opposition est quand même très large en Côte d'Ivoire. Je pense que ce n'est pas des conditions pour une élection présidentielle apaisée. Et aujourd'hui, on a l'impression que, à moins vraiment que le génie ivoirien se réveille et que surtout le président Alassane Dramane Ouattara fait le geste qu'il faut, on est dans des conditions pas très normales pour une élection présidentielle apaisée. En une minute, pour finir, vous parlez du geste qu'il faut, que le président Ouattara devrait faire, mais que faut-il vraiment pour un retour à la paix en Côte d'Ivoire? Mais je pense que très clairement, il faut faire en sorte que tous ceux qui sont dehors rentrent, c'est-à-dire le président Laurent Koudou-Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée Guillaume Soro. Également, il faut libérer les prisonniers politiques et même les prisonniers militaires, parce que si on veut une paix en Côte d'Ivoire, il faut faire vraiment la réconciliation. Et maintenant, il faut résoudre les problèmes. Il faut que le fichier électoral soit toiletté. Il faut qu'on ait une commission électorale qui soit vraiment crédible, et il faut qu'il y ait des conditions d'une organisation d'élection présidentielle libre et transparente. Et je peux vous assurer qu'à moins de 5 mois de la présidentielle d'octobre 2020, on est loin du compte. Merci à vous, Élisée Heribert Labelle Adjovi. Merci d'être venu nous parler de cette question, Ouagadougou libre de voyager dans les pays membres de ces pays. Quelle implication? Vous avez répondu à nos questions. Vous êtes spécialiste des questions internationales, écrivain et gouverneur du magazine Le Label Diplomatique. Heribert Labelle Adjovi. Merci beaucoup, Mori Agoua. La Côte d'Ivoire est un poumon de la CEDEAO. On espère vraiment que les acteurs de la situation politique ivoirienne vraiment fument le calumet de la paix, et que surtout le président Alassane Dramane Ouattara, qui est quand même au terme de son second mandat constitutionnel, fasse le geste qu'il faut afin que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas une rebelote de la situation de 2010. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce face-à-face. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Merci de nous avoir suivis. On retrouve Natacha Kofi dans quelques secondes.